Merci, Monsieur le Président. Alors, désolé d'amener un débat purement fontainois, mais effectivement, les paroles de Jean-Paul Trovero m'ont un petit peu heurté, et surtout puisqu'elles ont attaqué les services de la métropole. Je rappelle, l'avenue du Vercors, c'est une avenue extrêmement passante pour Fontaine. Elle relie notamment via le pont du Vercors, Grenoble à Fontaine, avec plus de 12 000 véhicules par jour qui y circulent. Et c'est le pont qu'on a aujourd'hui en travaux, puisqu'on a aussi entrée et sortie d'autoroute à ce niveau-là. Ce projet d'avenue du Vercors, il a commencé il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années. Et depuis plus d'un an maintenant, on en est quand même à 5 réunions. Et d'ailleurs, les réunions ont commencé avec les commerçants. C'était à la médiathèque, on a présenté un pré-projet sur l'avenue du Vercors, et ça s'est fait il y a maintenant environ un an. Ensuite, on a eu une seconde réunion à l'espace Nelson Mandela, ensuite un atelier spécifique en mairie de Fontaine sur le stationnement, ensuite 2 autres ateliers de concertation qui ont eu lieu en ce début d'année, où un cabinet de concertation a été missionné par la métropole, et où un cabinet sur la réalisation, Alpétude notamment, pour ne pas les citer, a été également missionné, et Alpétude était présent à ces 2 ateliers de concertation avec les habitants, avec les commerçants, où on a pu travailler sur des plans, on a pu notamment placer des gommettes, essayer de voir ce que voulaient les uns et les autres sur ces plans à venir. Et aujourd'hui, ce rendu n'existe même pas. Nous n'avons, nous, mairie de Fontaine, même pas le rendu, même pas le dessin de ce qui va se faire sur l'avenue du Vercors. Et ça fait déjà plus d'un an qu'on y travaille. Donc là, j'ai plus vu l'intervention en réalité d'un conseiller municipal d'opposition plus que d'un conseiller métropolitain. Ensuite, pour parler du projet, cette avenue du Vercors, on a souhaité politiquement maintenir le double sens. Alors j'entends parler de justice sociale, j'entends parler de personnes qui n'ont pas forcément des revenus assez importants pour changer de véhicule. On parle toujours de dire il faut quand même avoir une intention particulière pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer autrement. Justement, au travers du maintien de ce double sens de circulation, on fait un effort pour ces personnes-là. Ensuite, on parle aussi, depuis le début de ce conseil, d'écologie, d'environnement. Justement, le projet de l'avenue du Vercors, c'est de végétaliser, c'est de replanter des arbres sur une avenue qui est aujourd'hui extrêmement minérale. Et je suis très satisfait de voir que les services de la métropole sont bien sûr fortement engagés là-dessus. Ensuite, ce projet, c'est également l'agrandissement et l'élargissement des trottoirs. Alors, on se vante de mettre aux normes, de parler d'accessibilité, mais sur ce projet-là, on le fait. Et enfin, le dernier point sur lequel on discute, c'est bien évidemment le stationnement. Mais aujourd'hui, comme dans toutes les villes, entre 2 immeubles, l'espace il est contraint. Donc lorsqu'on rajoute des arbres, lorsqu'on agrandit les trottoirs parce qu'on veut des trottoirs accessibles, lorsqu'on maintient un double sens de circulation qui nous paraît important parce qu'il y a juste à côté l'entrée et la sortie d'autoroute et qu'on ne peut pas reporter la circulation et donc la pollution sur les axes qui sont adjacents sur cette avenue du Vercors, et bien aussi on se doit de travailler peut-être sur des zones bleues, peut-être sur des aménagements différents qui permettront demain d'avoir une ville pensée pour tous. Donc moi je tenais vraiment à remercier les services de la métropole, le vice-président en charge, alors à la fois la métropole et bien sûr aussi la partie SMAC sur cette chrono-vélo, parce qu'on a aussi un enjeu extrêmement important sur les cycles. Et bien sûr, sur l'avenue du Vercors, c'est le tracé de la chrono-vélo que nous avons choisi parce qu'on a étudié, et je remercie les services du SMAG là-dessus, le passage par l'avenue Aristide-Briand, c'est-à-dire le long du tram, le pont du tram. Malheureusement, ce n'était pas possible, c'était notre premier choix politique. Mais on a discuté, bien sûr, de manière concrète avec les services métropolitains, et on est arrivé à ce résultat-là qui aujourd'hui nous satisfait, puisqu'on va plus loin sur les mobilités, on va plus loin, je l'ai dit, sur la justice sociale, sans oublier, bien sûr, la possibilité de circuler pour nos véhicules. On va plus loin sur l'agrandissement des trottoirs et l'accessibilité. On va plus loin sur le verdissement de la ville et sur la végétalisation. Donc je crois que ce projet-là est un beau projet. Et surtout, je le redis, on n'a même pas aujourd'hui les plans définitifs. Donc critiquer un projet en disant qu'il n'y a pas eu de concertation, alors qu'on a fait depuis un an déjà au moins 5 réunions spécifiques et qu'on continue de travailler et que demain, on va revoir les habitants avant l'été pour parler encore une fois des dessins qui vont être proposés par les cabinets sur cette avenue du Vercors. Je crois on s'est trompé de débat, et en tout cas ce qui a été dit n'est pas juste, donc je tenais vraiment à resituer. En tout cas, nous, élus de la ville de Fontaine, on est très satisfaits de ce qu'ont proposé les services, et ça correspond tout à fait à ce qu'on évoque depuis ce matin en termes d'objectifs politiques.